Chères sœurs, chers frères, chers amis, nous accueillons ce mois de décembre avec, à l'esprit, les belles rencontres, fêtes et célébrations de cette fin d'année. Dans nos communautés, nous avons en effet la belle tradition de voir cette période ponctuée par de belles liturgies, de belles cérémonies, enrichies de chants, de chorales, de pièces théâtrales, préparées par les jeunes et parfois les moins jeunes. Nous voulons à nouveau vous inviter à penser ces moments comme des moments de partage, où nous invitons ceux et celles que nous avons moins vus dernièrement, mais aussi à faire de ces moments des rencontres basées sur la générosité et la solidarité. Ellen White répondait à ceux qui la questionnaient sur le sens des fêtes de fin d'année dans Foyer chrétien, page 467. Des lettres nous sont parvenues où l'on nous posait ces questions, écrit-elle. Pouvons-nous avoir un arbre de Noël ? N'est-ce pas se conformer au monde ? Nous répondons, en préparant un arbre de Noël, vous pouvez vous conformer au monde si vous y êtes enclin. Mais vous pouvez tout aussi bien l'arranger d'une manière très différente de celle du monde. Il n'y a aucun mal à choisir un joli sapin pour le dresser dans nos églises. S'il y a péché, ce serait plutôt dans les mobiles qui nous font agir et dans les cadeaux placés sur l'arbre. Les fêtes de Noël et du Nouvel An peuvent et devraient être célébrées en faveur des nécessiteux. Dieu est glorifié lorsque nous donnons pour aider ceux qui doivent subvenir aux besoins de familles nombreuses. Ellen White nous appelait au don, à la générosité. N'oublions pas de persévérer dans toutes ces initiatives locales de recueil de dons, en argent ou en produits alimentaires. Tant de familles, de personnes seules, d'étudiants bénéficient d'un réel soutien face aux défis douloureux de leur quotidien. Dans ce domaine, j'aimerais vous sensibiliser à la tenue de la 2e édition d'un e-rallye organisé par le département de la jeunesse, pour ADRA France cette fois. En effet, la réussite du premier rallye a amené les responsables de la JA à en reprogrammer un deuxième le 8 janvier. Pendant toute la journée, vous pourrez suivre sur la chaîne de la JA un programme fait de temps de méditation et de prière, mais surtout de temps qui mettront en exergue le travail des troupes locales et des jeunes qui se sont lancés dans la récolte de fonds pour financer l'achat de kits ADRA. Des kits à offrir aux plus fragiles. Ces kits sont pensés pour faire face aux problèmes du froid, de l'hygiène et aux besoins alimentaires. Cette opération est menée en collaboration avec les antennes locales d'ADRA. Vous pouvez, même si vous ne possédez pas une antenne locale dans votre communauté, donner en ligne pour ce projet ou vous organiser avec votre responsable jeunesse et votre pasteur pour adhérer comme église à cette récolte. Pour plus d'infos, visitez la chaîne de la jeunesse FFJA Sud. Rappelons cette belle promesse du Christ citée par l'apôtre Paul. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vous remercie pour votre adhésion au matinal de la JA. En effet, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'émission Spicote, ce rendez-vous fixé à 7 h tous les matins de la semaine et animé en direct par plusieurs collègues du département jeunesse. Chaque matin, un texte biblique est commenté et vous pouvez interagir en dialoguant avec les pasteurs présents et leurs invités. N'hésitez pas à le faire connaître à des proches ou des amis. 7 h tous les matins de la semaine sur la chaîne de la JA. Dans ce mois de décembre, une initiative appelée Bougie de l'Avent vous permettra chaque semaine de recevoir un texte biblique de réflexion, un chant et un défi. Vous pouvez les retrouver sur le site de la Fédération, mais aussi dans notre liste des distributions WhatsApp. Je profite de ce message pour vous annoncer la tenue de notre Assemblée Générale Fédérale du 25 au 28 mai au campus adventiste de Collonges-sous-Salève. Pourquoi Collonges et pas Arles, comme c'est notre habitude depuis plusieurs rencontres? Objectif numéro 1, sécuriser la tenue en présentiel de notre assemblée. En effet, prévoir dans le programme un sabbat grand format, c'est-à-dire avec plus de 1000 personnes, comme cela a été le cas lors des dernières rencontres, c'est mettre en danger la tenue de la rencontre si la crise sanitaire devait connaître une nouvelle période de tension. Ensuite, c'est faire une importante épargne en période de rigueur financière, plus du tiers d'économie. Et enfin, c'est aider notre campus dans un moment où il en a particulièrement besoin. C'est aussi redécouvrir notre campus, son cadre magnifique, son musée de l'histoire adventiste en France et en Europe, parmi beaucoup d'autres choses. Vous trouverez toutes les informations sur le site de la Fédération, mais aussi auprès de vos pasteurs. Prions déjà pour cette rencontre et demandons au Seigneur de nous guider dans la préparation et le vécu d'un moment important dans notre vie fédérale. Je vous laisse avec cette très belle bénédiction contenue dans le chapitre 22 de l'Apocalypse de Jean. Voici, je viens bientôt.
Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.